10e dimanche de Saint-Luc, nous continuons notre pérégrination vers la fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à chaque dimanche nous est offert une opportunité de pouvoir grandir, d'approfondir, de découvrir dans l'enseignement même du Christ ces éléments qui vont nous permettre de mieux apprécier la manifestation de Dieu sous les formes d'un petit enfant, sous celle d'un sauveur qui se manifeste par la faiblesse même de sa naissance. Et donc aujourd'hui, le Christ nous propose d'entrer dans une relation au moins iconique avec la personne qui est le caractère principal de l'histoire évangélique que nous venons de découvrir et de lire. Cette femme de 18 ans qui est décrite comme ployant sous le poids de sa maladie rentre en rencontre avec le Christ lui-même, et vous savez combien les miracles du Christ sont à chaque fois une rencontre personnelle qui s'établit avec la personne qui est en besoin de soutien, en besoin de réconfort, en besoin de grâce. Et dans le cas précis de la lecture évangélique de ce jour, nous voyons combien est-ce que cette femme ne va pas vers le Christ pour lui demander son soutien. Elle n'est pas celle qui va initier cette demande de miracle. On n'est même pas sûr d'ailleurs qu'elle connaisse qui était le Christ lorsqu'il enseignait dans la synagogue. Pour autant, c'est le Seigneur qui s'offre librement à une personne dont la maladie peut, de manière pratique et de manière aussi symbolique pour nous, représenter le poids des soucis que nous avons, celui que nous sentons sur nos épaules, celui qui nous plie, celui qui nous fait plier le dos, que nous sentons presque physiquement. Pendant la divine liturgie, dans quelques minutes, nous prierons l'hymne des chérubins qui nous invite à déposer tous les soucis de ce monde au devant de l'autel, au pied de la croix, devant celui qui est notre Sauveur, devant celui qui est la source même de notre espérance, pour que nous puissions nous tenir droit, pour que nous puissions, en nous tenant droit, en ressuscitant avec le Christ. Et la beauté des textes évangéliques que nous avons, c'est que le mot « se tenir droit » ou « se relever » en grec est le même mot que celui qui signifie « ressusciter ». Donc cette femme, d'une manière mystique, d'une manière mystérieuse, ressuscite en participant, en recevant la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, celle qui la revivifie, celle qui la réunit avec son humanité et qui renforce quand bien même la présence du Christ comme espoir. Et donc il y a beaucoup à dire de cette identification que nous pouvons dresser, que nous pouvons tisser entre cette femme miraculée et notre propre itinéraire spirituel. Celui qui nous prépare notamment à célébrer la fête de la Nativité ensemble. Oui, nous avons le carême, oui, nous avons le jeûne, oui, nous avons les prières, oui, nous venons à l'église ensemble, nous prions ensemble, mais l'un des messages les plus importants qui nous est donné, c'est que cet itinéraire, ce pèlerinage spirituel, s'accomplit toujours en communauté. Et à cela, je voudrais lier la lecture de l'évangile d'aujourd'hui à la fête de Saint Ambroise de Milan que nous célébrons. Saint Ambroise de Milan, et nous avons célébré Saint Nicolas hier, donc il y a toute une série de grands hiérarques de l'Église qui sont commémorés pendant cette période du mois de décembre, menant jusqu'à la fête de la Nativité. Mais si nous devions
nous souvenir d'une seule chose dans la vie de saint Ambroise, c'est son effort incroyable, son effort incommensurable pour pouvoir préserver l'unité de l'Église qu'il servait à Milan. Il y avait cette division qui venait tout de suite après le premier concile œcuménique de Nicée en 325, dont nous célébrons le 1700e anniversaire. Il y avait ces tensions intra-communautaires qui divisaient l'Église de Milan. Et l'effort de saint Ambroise aura été en particulier de tenir cette communauté ensemble. Parce que c'est dans le mystère de l'unité que l'Église se manifeste. Et c'est dans le rassemblement du peuple de Dieu que cette unité se manifeste. Aussi, le pèlerinage que nous entamons vers la fête de la Nativité est un pèlerinage communautaire. C'est un pèlerinage ecclésial. Nous ne prions pas seuls, nous ne jeûnons pas seuls, nous ne nous préparons pas à la fête de la Nativité seuls. Comme disait Tertullien, s'il n'y a qu'un seul chrétien, il n'y a pas de chrétien. Donc c'est en venant en communauté, en nous rassemblant le dimanche en tant que peuple de Dieu, sous la grâce divine de notre Seigneur Jésus-Christ et les bénédictions que Sainte Catherine offre à cette belle paroisse, que nous nous préparons, que nous nous relevons, que nous sentons le poids de nos soucis être pris par le Christ lui-même. Nous les déposons au pied de sa croix, nous les déposons au pied de sa crèche, et nous prions de pouvoir nous aussi être les témoins de sa nativité. Amen. Amen.